Morning News. Bienvenue à toutes et à tous dans ce Djoliba Morning News. Après les sanctions économiques et financières imposées au Mali par la CEDEAO, c'est au tour de l'Union européenne de sanctionner 5 dirigeants de la junte malienne. Adama Sanogo nous fait le point. Les sanctions continuent de tomber sur le Mali depuis que les autorités maliennes n'ont pas pu proposer un chronogramme favorable des élections au chef d'État de la CEDEAO. L'Union européenne a décidé de sanctionner 5 dirigeants du pouvoir malien. En effet, ces dirigeants n'ont plus le droit d'entrer sur le territoire de l'Union européenne, leurs avoirs sont gelés et il est interdit aux personnes et entités de l'Union européenne de mettre des fonds à leur disposition. Les 5 membres de la junte visée sont le Premier ministre Choguel Kokala Maïga, le président du Conseil national de transition CNT, Malik Diao, le ministre de la Réconciliation nationale, Ismaël Ouagé, le ministre de la Refondation de l'État, professeur Ibrahim Ikassa Maïga, et l'activiste du groupe Yerewolo debout sur les remparts, Adama Ben Diarra, également membre du CNT. La raison avancée de ces sanctions selon un communiqué de l'Union européenne, ces personnes sanctionnées sont responsables d'actions qui entravent et compromettent le bon déroulement de la transition politique au Mali. Pour rappel, cette décision fait suite aux sanctions économiques et financières prises par la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest contre les autorités maliennes de transition. Bouassigi, ou plat commun en français, est un espace d'échange, d'accompagnement et de la promotion de la culture, de la jeunesse et des femmes de la commune du Mandé. Pour cette 3e édition, le thème est « Contribution des femmes dans la vie économique d'une commune ». Il a pour objectif de montrer au public le savoir-faire des femmes du Mandé en général et celui de l'association Djiguia des femmes handicapées du Mandé en particulier. Reportage Chakoumar Mariko. Située dans les cercles de Kati, région de Koulikoro et à 10 km de Bamako, la commune rurale du Mandé abrite pour la 3e fois le festival Bouassigi. Dans une commune qui souffre de l'absence de la contribution de sa jeunesse dans le développement socio-économique, ce festival se veut un atout pour les jeunes et les femmes de la dite commune. Il se trouve que la jeunesse s'est laissée tout seule à se débrouiller. Et cette jeunesse a besoin d'une activité soit culturelle ou sportive. Ça manque honnêtement beaucoup. Et du coup, c'est ce qui fait que la jeunesse se retrouve d'une part dans la délinquance juvénile, où la jeunesse se trouve à fuir le Mali, carrément aller se retrouver ailleurs. Alors que dans une commune comme cette commune du Mandé, avec ce genre d'événements, ça peut réunir une jeunesse. Et ça peut les former, comme vous l'avez vu dans les programmes. Ça peut retenir la jeunesse à ne pas aller à l'aventure. Quant aux autorités municipales, cet espace est une aubaine pour la commune et permettra d'orienter sa jeunesse sur le bon chemin. La 3e édition, et qui mobilise la jeunesse de la commune et pour vraiment des conférences débats, des causeries et puis des formations pour la jeunesse. Donc vraiment, c'est un tout pour nous. Ce festival est un tout pour nous. Afin d'aider les femmes de la commune, la particularité seront les organisateurs et la participation de l'association Djiguia des femmes handicapées du Mandi. C'est une opportunité pour ces femmes. Déjà à partir d'aujourd'hui, elles sont vues déjà d'une part, je pourrais bien dire. Et je suis très fier de cela. Très fier de cela. Et ça leur donne une opportunité. Et c'est le festival qui nous a fait ça aujourd'hui. Et c'est ça l'initiative du festival. Nous les soutenons à tout bout de champ. Ce sont des braves femmes qui sont là, handicapées, mais qui ne restent pas les bras croisés. Ces femmes sont une fierté aujourd'hui de la commune du Mandé. Un appel que je lance pour les femmes, c'est du travail. Être correct. Une femme, c'est comme ça. Être correct avec du travail et du courage. Ouvert ce vendredi 5 février 2022, le festival se tiendra durant 3 jours avec au programme des concerts, des prestations de groupes traditionnels, des conférences débats, un concours culinaire entre autres. L'espace littéraire malien se garnit avec l'arrivée de Mélancolie, un recueil de nouvelles écrit par la malienne Oumou Kadija Tera et édité chez Figura Éditions. L'œuvre a été présentée au public ce samedi 5 février 2022 à la Bibliothèque nationale. Compte rendu, El Hadji Malik Guitei. Le patrimoine littéraire malien se renforce davantage avec l'arrivée d'une nouvelle écrivaine bourrée de talent. Elle, c'est Oumou Kadija Tera, scientifique de formation mais littéraire par passion. Elle fait son entrée sur la scène littéraire malienne avec un recueil de nouvelles riches en émotions et d'expériences intitulé Mélancolie. L'écriture, c'est une passion que j'ai nourrie depuis que je suis petite.
J'ai d'abord commencé par les dessins animés, je racontais des histoires et c'était plus une façon pour moi d'extérioriser. J'avais des journaux intimes dans lesquels j'expliquais ce qui se passait dans ma vie. Donc c'est vraiment venu comme ça a toujours été partie intégrante de ma vie. Composé de 10 nouvelles écrites dans 104 pages, Mélancolie aborde plusieurs thématiques de la vie, la dépression, la colère, la haine, la souffrance, entre autres. Et chaque histoire traite de certaines thématiques, de comment on se sent par rapport à soi-même, de la réalisation de soi. Certaines histoires parlent des histoires d'amour, des sentiments qui sont interdits. Certaines histoires parlent d'histoires qui ne sont pas possibles entre deux personnes qui sont issues de cultures et de races différentes. Et certaines histoires aussi sont des thrillers. En fait, c'est vraiment varié. Ça dépend. Je pense que le contenu est varié. Il y en a pour tout le monde. Voilà, le contenu est varié et il y en a pour tout le monde. À travers cette œuvre, l'auteur invite les lecteurs maliens à une réelle introspection. Je dirais que la leçon principale, c'est d'apprendre à être en contact avec son moi intérieur, d'apprendre à être en contact avec ses sentiments, de savoir se connaître, d'apprendre à se connaître, de savoir ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, mais surtout d'apprendre à s'aimer pour ne pas tolérer les situations où d'autres personnes nous manquent de respect. Coup d'essai et coup de maître, Mélancolie est déjà très bien appréciée par les spécialistes en la matière. C'est une œuvre très riche et c'est une œuvre de qualité, un recueil de poèmes très impressionnant par rapport à son début dans la littérature. C'est une œuvre qui mérite d'être lue. Ces recueils de nouvelles nous informent sur en fait, les thèmes aujourd'hui qui occupent, surtout qui taraudent l'esprit de la jeunesse malienne et particulièrement de la gente féminine. Édité par Figuira Édition, ce chef-d'œuvre qui plonge le lecteur dans l'expérience humaine à travers des histoires riches d'enseignements de la vie est désormais disponible, mais surtout à un prix abordable. Parlons santé à présent. La rédaction s'intéresse aujourd'hui à une maladie très fréquente dans le monde qui touche pratiquement toutes les couches de la société. Il s'agit du cancer. Selon l'OMS, il est urgent de redoubler d'efforts pour diminuer le nombre de nouveaux cas de cancer. En effet, des projections alarmantes indiquent que le taux de mortalité par cancer en Afrique augmentera de façon exponentielle dans les 20 prochaines années, dépassant de 30% la moyenne mondiale. Reportage Aminata Traoré et Ibrahima Guindo. Deuxième cause du décès dans le monde, le cancer fait environ 10 millions de morts par an. Près d'un décès sur 6 est dû au cancer à l'échelle mondiale. Au dire du Dr Lee Madani, on dénombre 2 grands groupes de cancers, à savoir les cancers solides, des organes solides, qui peut être, exemple, le cancer du sein, le cancer du col de l'utérus, le cancer du foie, le cancer de l'estomac, etc. Et il y a les cancers du tissu hématopoïétique, qu'on appelle les cancers du sang. En réalité, il s'agit de leucémies, qu'elles soient aiguës ou chroniques, ou de lymphomes. Avec l'évolution de la médecine, un cancer détecté tôt au Mali peut être traité et guéri. La majorité des cancers détectés tôt ou diagnostiqués tôt guérissent le plus souvent, même au Mali sans avoir besoin d'aller à l'extérieur pour le traitement. Madame Faye Kadidiatou Kanté, présidente de la Ligue des associations de lutte contre le cancer au Mali, en est un exemple. Bon, moi j'ai fait mon cancer du sein vers fin 2015. Et quand on m'a diagnostiqué le cancer, j'ai eu peur d'abord. J'ai eu peur, vraiment. J'ai couru partout. Je suis partie jusqu'à Dakar. Et quand j'ai eu la confirmation que j'ai le cancer, je suis revenue au Mali, dans mon pays. J'ai fait mon traitement. Mon opération du sein a été faite au Luxembourg. J'ai fait 6 mois de chimio avec Dr Lee. Après le traitement du sein, lors de mes contrôles, on m'a diagnostiqué encore le cancer du poumon. C'était à son début. C'était une toute petite tache. Quand on m'a dit ça, j'ai demandé, c'est le cancer? On me dit que oui. Donc j'ai dit que bon, maintenant ça va. Je ne peux plus faire la chimiothérapie. Parce que tout le monde sait que la chimio n'est pas facile. Je ne ferai plus de traitement. J'ai dit ça à mon docteur Lee. Il a tout fait. J'ai accepté le traitement. Je suis parti faire l'opération à l'hôpital du Mali. J'ai encore fait la radiothérapie, la chimiothérapie. Et de 2017 jusqu'à aujourd'hui, je remercie le bon Dieu. Je me sens
je ne sens rien, je me porte bien. Madame Aminata Keïta a perdu son grand frère et sa grande sœur à 3 mois d'intervalle à cause du cancer. En 2015, j'ai appris que ma grande sœur était atteinte du cancer du côlon. Donc la première opération a eu lieu à Gabriel Touré, c'est moi-même qui étais à côté d'elle. Je l'ai vue souffrir et j'ai souffert avec elle, mais elle souffrait en silence, elle était très courageuse. Et ça a été difficile pour moi, très difficile. Elle s'est battue pendant 5 ans avec le cancer et finalement, il a fini par l'emporter. Et ce n'était pas évident, pas du tout. Mais elle était plus courageuse que nous. C'est elle qui nous remontait le moral. Et jusqu'à présent, on a du mal à oublier. Ils ont besoin de nous, de notre présence, de notre affection. Parce que déjà, cette maladie, ça atteint le psychique. Et la personne qui en est atteinte a besoin de la présence de sa famille. Nous, on a été présente pour notre sœur et notre frère. La sœur, elle s'est battue pendant 4 ans et le grand frère, dès qu'il a attrapé la maladie, il est parti en 1 année. Ça l'a emporté parce qu'il manquait de courage, il s'est laissé avoir par la maladie. Et les deux sont partis à 3 mois d'intervalle. Mais on a été là pour eux, ils avaient besoin de notre présence et quand c'est comme ça, les parents se doivent d'être là, obligatoirement. Avec l'évolution grandissante du taux de cancer au Mali, Dr Ly lance un appel à l'endroit des autorités à s'impliquer pour que le coût du traitement du cancer soit à la portée de tous les Maliens. Selon lui, beaucoup meurent de cette maladie par manque de moyens. Suivons la page Inter avec Cheikh Oumar Mariko. Après les menaces de mort reçues par des intervenants d'un reportage des zones interdites, une émission française sur l'islamisme à Roubaix, Maître Richard Malka, avocat de la société de production du documentaire, a dénoncé une atteinte de plus en plus inquiétante de la liberté d'expression en France, avec les risques que la peur gagne. Et que les sociétés de production ont beau proposer aux chaînes depuis maintenant très longtemps des reportages sur ce qui se passe dans ces quartiers, dans ces cités, dans ce pays, les chaînes n'en veulent plus. Parce que c'est la même réaction que dans l'éducation nationale. Pas de vague, c'est trop de problèmes, c'est trop de contestations, c'est trop d'attaques, c'est trop de dangers, donc on ne fait pas. Et là, la liberté d'information cesse, la liberté d'expression cesse, et c'est la peur qui gagne. Ces événements surviennent en un moment où la France est confrontée à des problèmes de liberté d'expression par rapport à certaines expressions concernant l'islam. Des soldats américains atterrissent à Zazionka dans le sud-est de la Pologne dans le cadre des mesures prises par l'OTAN pour envoyer des troupes supplémentaires par crainte d'une invasion de l'Ukraine par la Russie. Les premiers militaires sont bien arrivés à l'aéroport de Zazionka et les principales forces d'un contingent américain de 1700 soldats doivent arriver prochainement. Les États-Unis ont annoncé mercredi dernier l'envoi de 3000 soldats américains supplémentaires en Europe de l'Ouest pour défendre les pays de l'OTAN contre toute agression, en plein ballet diplomatique visant à convaincre Moscou de retirer ses troupes massées aux frontières de l'Ukraine. Les nouvelles troupes américaines s'ajoutent aux 8500 militaires placés en état d'alerte fin janvier par le président Joe Biden pour être déployés dans la force de réaction rapide de l'OTAN en cas de besoin. La Chine a remporté sa première médaille d'or de la quinzaine olympique à Pékin grâce à son relais mixte de short track, épreuve disputée pour la première fois aux Jeux olympiques samedi au lendemain de la cérémonie d'ouverture. Le quatuor de patineurs chinois s'est imposé devant l'Italie d'extrême justesse et la Hongrie en finale. Le short track est la discipline forte de la Chine aux Jeux d'hiver. Elle y a désormais gagné 11 de ses 14 médailles d'or olympiques hivernales. Il s'agit même de la toute première médaille, tout métaux confondus pour la Chine, dans ces Jeux olympiques 2022. Le sommet annuel de l'Union africaine se tient dans la capitale éthiopienne Addis Abeba. Lors de l'ouverture de cette session ce samedi 5 février 2022, le Premier ministre palestinien appelle l'Union africaine à retirer le statut d'observateur accordé à Israël en juillet dernier. Une décision du président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, qui a suscité de vives protestations parmi plusieurs des 55 États membres, dont l'Afrique du Sud et l'Algérie, qui ont rappelé qu'elle allait à l'encontre des déclarations de l'organisation soutenant les territoires palestiniens.
Israël ne devrait jamais être récompensé pour ses violations et pour le régime d'apartheid qu'il impose au peuple palestinien. En tant qu'entité, Israël est passé de l'extrémisme au militarisme et à l'expansion coloniale. Cela doit cesser. Israël entretient des relations avec 46 pays africains et a des partenaires de grande ampleur et des coopérations dans de nombreux domaines. Selon l'agenda du sommet, une discussion est prévue dimanche sur ce sujet. Pour de nombreux analystes, un éventuel vote sur cette question pourrait marquer une situation sans précédent dans l'histoire de l'Union africaine. A noter que le statut d'observateur est un statut qui donne le droit à un pays d'assister à la plupart des réunions d'une organisation sans en être membre et d'en consulter la documentation. Les Malgaches se préparent à l'arrivée du cyclone Bassiré. Selon la météo, il devrait toucher terre dans la soirée sur la côte est de la grande île au niveau de Nosy Varega. Considéré comme intense, ce cyclone pourrait s'accompagner de rafales de vent à plus de 200 km/h et d'importantes pluies. Des membres de notre famille sont déjà partis dans le site d'hébergement. Si jamais le temps empire, on partira. L'impact du cyclone devrait être considérable, y compris dans les zones qui se remettent encore de la tempête Anna d'il y a une semaine, a mis en garde vendredi un porte-parole du bureau de coordination des affaires. Des équipes de recherche et de sauvetage ont été placées sur les qui-vive, des stocks de nourriture ont été préparés et des avions se tiennent prêts à intervenir en soutien à la réponse humanitaire. La Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge estime qu'environ 4 millions de personnes au total sont menacées d'une façon ou d'une autre. Merci beaucoup. Des centaines de manifestants se sont rassemblés place de la République dans les cercles de l'île avant le début du meeting d'Éric Zemmour prévu pour ce samedi 5 février 2022. La maire de l'île, Martine Aubry, estime que les candidats d'extrême droite n'est pas le bienvenu à l'île. Nous sommes fiers, nous ici, d'avoir des hommes et des femmes qui viennent de partout. Que si M. Zemmour a le droit de s'exprimer, nous avons le droit d'exprimer notre opposition à ces thèses. Il a été condamné plusieurs fois et il continue et nous sommes là pour dire que oui, il n'est pas le bienvenu dans une ville où le vivre ensemble est quand même notre ADN, où nous n'avons jamais renvoyé les catégories populaires en dehors et où nous essayons de vivre tous. On est même très fiers d'être très différents dans nos cultures, dans les catégories sociales, etc. Donc il n'est pas le bienvenu, il a le droit de s'exprimer. Condamné à plus de 3 fois par la justice française pour des propos racistes et islamophobes, les sondages placent Éric Zemmour à la 4e place avec 13% des électeurs pour le premier tour. Il a le droit de faire des meetings, il fera un meeting. Nous, on a le droit de se rassembler et de dire comment dire non au racisme, tout simplement. Et on a le droit de dire aux gens qu'il faut se détourner de ce type de candidat parce qu'on ne construit pas une société ainsi. Je pense parce qu'il a quand même été 3 fois repris de justice par le tribunal du fait pour des propos racistes. Donc oui, moi je pense aussi qu'il ne devrait même pas être présent pour la campagne. Selon la préfecture, ce sont plus de 500 manifestants qui se sont rassemblés en présence de la maire Martine Aubry. La cérémonie d'ouverture officielle de la 18e édition du Ségou Art Festival sur le Niger s'est tenue ce vendredi 4 février 2022 à la fondation du festival sous la haute présidence du Premier ministre Shogel Kokala Maïga. Placée sous le thème Art et Maya, cette 18e édition du festival offre un programme riche et varié aux festivaliers. Elle se veut également une édition résiliente face à la situation actuelle du Mali. Envoyés spéciaux, Youssouf Kone et Bakoroba Niare. Démarré le lundi 1er février 2022 dans la capitale des Balanzans, les activités de la 18e édition de Ségou Art Festival sur le Niger ont été officiellement lancées ce vendredi 5 février 2022 en présence du Premier ministre Shogel Kokala Maïga. Malgré le retour des grandes manifestations artistiques et culturelles telles que les foires, les caravanes et les concerts géants, cette 18e édition reste tout de même marquée par la situation actuelle du pays. Mais elle se veut une édition résiliente et créative. L'édition 2022 du festival se tient dans un contexte particulier marqué par les sanctions, notamment de la CEDEAO, qui limitent la libre circulation des artistes et des biens. Pourtant, les artistes et acteurs culturels ont besoin de circuler, de se rencontrer, d'apprendre à se connaître et de collaborer. Et c'est justement pendant ces moments difficiles que les soldats de la culture que nous sommes
se tiennent debout pour dénoncer toutes les formes d'agression et d'injustice. La présence à cette cérémonie d'ouverture du Premier ministre, à se dire, témoigne de l'importance qu'accordent les autorités de la transition à la culture et un vecteur incontestable dans la refondation du Mali. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, accorde une place prépondérante à la culture, aux arts, tout ce qui concerne la vie spirituelle de notre société, parce que nous savons très bien que la refondation de l'État malien, qui est aujourd'hui une de nos grandes priorités, ne peut réussir que si elle plonge ses racines dans notre histoire, dans notre culture, dans notre maya, dans notre Dambé. Devenu un rendez-vous incontournable de la scène artistique malienne et africaine, Ségou Art Festival sur le Niger est aujourd'hui un événement à impact socio-économique important sur la région de Ségou et le Mali en général. Voilà 18 ans déjà que nous célébrons l'art et la culture avec tout ce qu'il y a comme bénéfices directs et indirects pour la ville de Ségou, j'allais dire pour le Mali tout entier. S'il continue, il constitue un cadre de brassage culturel et d'échange de connaissances artistiques. Ségou Art sur le Festival sur le Niger est aussi un levain pour l'économie locale de Ségou. À chaque édition, l'intérêt pour les populations nationales et étrangères est grandissant, tant l'événement est source d'espoir et de vitalité. Précision que cette cérémonie d'ouverture a également été l'occasion pour les organisateurs de récompenser les 3 meilleurs artistes de l'exposition internationale du festival, dont 2 Maliens et 1 Togolais. Les activités du festival se poursuivent jusqu'au dimanche 6 février 2022. Ainsi prend fin ce Djoliba Morning News. Merci à vous de l'avoir suivi. Bon début de semaine à toutes et à tous et bonne suite de programmes sur Djoliba TV News. Djoliba Morning News.